On poursuit 2016. Oh boy. Arrival, Oh premier boy. film de science-fiction de Denis Villeneuve, qui est peut-être son film le plus poétique, le plus beau. Là. En tout cas, il est vraiment magnifique. Avec Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker. Et dans un plus petit rôle, mais un acteur que j'aime beaucoup, Michael Stuhlbarg. Que j'aime beaucoup. Il faisait un Serious Man des Coen, puis plusieurs trucs, Call Me By Your Name. J'aime beaucoup cet acteur-là. Mais bref, ouais, c'est ça, un film de science-fiction, mais qui est très humain comme film de science-fiction. Hein? Ouais. On n'est pas dans, oui, des extraterrestres. Mais c'est un prétexte. C'est un prétexte. C'est un film de communication. Ben, c'est un film de rentrer en contact avec des étrangers, avec des gens qu'on ne comprend pas. Le synopsis est magnifique, là. C'est vraiment 12 vaisseaux qui, à 12 endroits sur la planète, s'atterrissent au même moment. Quelque chose d'immense, là, vraiment gros, dont un sont au Montana, je pense. Moi, je pense que oui. C'est une linguiste qui va être engagée pour aller à leur rencontre et communiquer, savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent. Ouais. Et voilà, c'est ça la prémisse. Mais on n'est vraiment pas dans un film de science-fiction normal. C'est comme c'est tellement, je sais pas, du néo-science-fiction. Ouais, je sais pas comment le dire. Parce que, tu sais, au final, c'est un drame. C'est juste que. Oui, c'est un drame humain. C'est un drame humain. C'est juste qu'il y a de la réflexion science sur l'humain. Mais je pense que la science-fiction, à la base, la bonne science-fiction, pas celle qui est bonne aussi, là, mais que Hollywood a pris. Mais tu sais, la science-fiction des Isaac Asimov puis les plus littéraires. Ouais. Ben, c'est souvent pour parler de la condition humaine. C'est une façon plus spectaculaire. Faire un miroir sur notre société actuelle. On parle de robots, de plein d'affaires. Mais c'est pour voir comment l'homme, OK, si on change une technologie, s'il y a une nouvelle affaire. Comment il va s'adapter, comment il va ça réagir. L'invasion d'extraterrestres, ils viennent ici pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Fait que là, c'est toutes les craintes humaines. On met ça sous la loupe. Puis, ultimement, tout ça n'est qu'un prétexte à une histoire qui est tellement belle. Ouais. Moi, je vais m'avancer. C'est mon film de Villeneuve. Moi, je me doutais que ça allait être ton préféré. C'est une ride émotive. Exactement. J'ai réécouté la fin parce que je l'ai vu. J'avais déjà vu 2-3 fois. Puis juste tantôt, je fais OK, je me retape la fin. J'ai écrit à Max, puis je pleurais. Les larmes me coulaient sur les cuisses. Là. J'étais comme, ça fait 4 fois que je vois la fin, puis je suis comme... c'est tellement un beau film. Et encore une fois, là, c'est sa maîtrise de la tension, de comment il prend son temps. Ça prend quoi, 20 quelques minutes avant qu'on voit les extraterrestres? Ah oui, c'est long. Ben, c'est long, c'est pas tout de suite. Là. Ça prend un temps, on sait qu'ils arrivent, ils sont là. Toute l'entrée dans ce vaisseau-là, la gravité inversée, visuellement, c'est un spectacle. Mais le son, évidemment, je pense que ça a gagné meilleur montage son. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un Québécois, en plus, qui a gagné. Cool. Et Denis Villeneuve, nominé meilleur acteur. Meilleur acteur. Meilleur réalisateur. Il est incroyable. Il est incroyable dans le rôle de Costello, l'extraterrestre. Non, mais comme réalisateur et premier Québécois à être nominé dans cette catégorie-là. Ouais. Mais non, c'est ça, c'est un spectacle visuel, les plans inversés, marcher au plafond. C'est montré vraiment de façon originale pour que ça soit poétique, ça soit beau. C'est peut-être c'est un de ces films qui a le moins de chaos aussi, là. Il y a une beauté, on parle de la communication, il y a une douceur, exactement. Le jeu de la musique. Ouais, la musique de Johan Johansson. Johansson, oui, c'est ça. Qui a fait aussi Sicario, je pense. Mais c'est vraiment beau. Ouais. Puis c'est ça, c'est que c'est un lien avec la vie. Des fois, on se pose des questions sur d'où on vient. Des grandes questions, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'univers. Mais ultimement, ce qui est important, c'est pas ça. C'est les plus petits rapports humains. C'est la petite histoire dans la grande histoire. On parle de l'humanité, mais on parle de l'intimité en même temps. Grâce au personnage d'Amy Adams, à travers elle, il y a de quoi de beau avec ses mémoires, ses souvenirs. Là, je ne sais pas si on veut rentrer dans d'autres spoils, mais j'imagine que les gens l'ont vu. Mais juste dire que ça vient d'un livre, ce truc-là. Oui. Story of Your Life. Je n'ai pas l'année, mais c'est ça, c'est un roman. Story of Your Life. J'aime mieux Arrival.
Mais, Comme titre? Ouais. Comme Ouais, titre. ouais. Parce que mais il a changé le titre parce qu'il a joué avec l'histoire. Mhm. Puis, tu sais, souvent quand on dit les adaptations de livres, c'est parce que lui, il a vraiment fait comme, OK, le livre était plus linéaire, il était plus explicatif de tout. Mhm. Puis lui, il a fait comme, ben, le cinéma, c'est un médium de temps. Fait que moi, je peux faire ce que le livre ne pouvait pas faire. Ouais. Puis il s'est mis à jouer avec Mhm. tout ça. Tu sais, il s'est mis à faire, c'est ça, le truc que je veux pas Inverser dire. des trucs là, Ouais. dans la temporalité. Et Ouais, voilà, ouais. il voulait jouer avec cette loupe-là parce que c'est le propre du cinéma, c'est de C'est jouer ça. avec le temps, Mhm. de le dilater ou pas, puis de nous faire perdre les repères. Pas qu'on peut pas le faire dans la littérature, mais qui Qui se prête qui se trop prête bien. Là. très bien, puis il a catché cette loupe-là. Puis c'est pour Mhm. ça qu'ils ont fait, on va changer de titre. Puis Ouais. ça devient comme C'est notre plus, truc. c'est plus large, puis en même temps, ça en dit beaucoup. Tu sais.